c'est qu'une transmission d'entreprise, c'est toujours prendre un risque. Et quelquefois, les dirigeants ne repoussent ce risque et repoussent leur transmission, ce qui n'est pas une bonne chose. Je crois que pour vraiment bien préparer sa transmission d'entreprise, il faut prendre très en amont une décision, qui est de savoir si on va transmettre à ses enfants, céder son entreprise à des salariés ou céder son entreprise à un tiers. Une fois qu'on a pris cette décision, les choses s'éclaircissent d'elles-mêmes et les décisions suivantes seront beaucoup plus faciles à prendre. On ne peut transmettre une entreprise que si l'entreprise est en bonne forme et qu'elle est rentable. Donc il faut maintenir l'outil de travail aux normes, il faut continuer à investir. Beaucoup de dirigeants d'entreprise disent « je vais vendre dans X années ». Donc je lève le pied sur l'investissement. C'est une erreur. Il faut continuer à investir et puis il faut avoir une entreprise rentable. La valeur des entreprises dépend grandement de sa rentabilité. Donc plus l'entreprise sera rentable, mieux on valorisera l'entreprise. On va vendre des actifs. Et ça s'applique lorsque l'entreprise à vendre est exploitée par un entrepreneur individuel. Ça s'applique aussi lorsque la société est en difficulté, donc les passifs sont tellement importants dans la société qu'on n'a pas d'autre choix que de vendre des actifs. On vend des titres de société, donc il faut qu'il y ait société. Soit ce sont des parts de SARL, soit ce sont des actions de SA. Le prix est fixé majoritairement en fonction de la rentabilité de l'entreprise. Le repreneur, lui, n'a qu'une question, est-ce que je serai capable de payer ? Et pour qu'il soit capable de payer, il faut que l'entreprise soit suffisamment rentable, génère suffisamment de trésorerie pour qu'il puisse faire face à ses échéances d'emprunt et lui-même se rémunérer. Donc ça veut dire quoi pour le cédant ? Qu'il doit présenter son entreprise de la manière la plus attrayante possible. Il faut que la mariée soit belle, en clair. Donc qu'elle sorte des résultats dans les dernières années. Le passage par un intermédiaire permet de gagner du temps. Ça c'est indéniable, et permet d'éviter également des visites prématurées et des visites inopportunes dans l'entreprise à céder. La deuxième phase, la deuxième procédure, donc, c'est de faire la sélection des candidats et de faire tout en direct. Alors dans ce cas-là, le cédant, il est en prise directe avec les candidats. Donc ce qui veut dire que ça va être plus long, notamment la recherche des candidats. Il y aura un risque de perte de temps et un risque de perte de confidentialité. Dans le premier entretien, en définitive, c'est l'acheteur qui se vend au cédant. Pas se tromper, il s'agit en définitive d'abord de conquérir le cédant, de lui montrer que vous êtes un bon repreneur. Les choses sont un petit peu inversées. Et ensuite, le cédant, quelque part, lorsque les contacts auront avancé, donc on aura dépassé le premier entretien, va devenir, il est toujours cédant de son entreprise, mais il est acheteur d'une vie future. L'expert comptable qui aura essentiellement un rôle de valorisation de l'entreprise, mais qui sera également important dans la négociation du fait de sa bonne connaissance de l'entreprise, notamment du côté cédant. Vous avez l'avocat, dont le rôle essentiel est l'établissement du protocole. Le rôle essentiel également est de formaliser les différents actes qui sont préalables et qui sont consécutifs à la cession. Enfin, vous avez le notaire, qui sont également des conseils qui interviennent fréquemment, notamment en cas de valorisation de l'immobilier, s'il y a de l'immobilier, et en cas de démembrement des parts. Un crédit vendeur, c'est un crédit que le cédant de l'entreprise, en règle générale d'une société, va accorder à son repreneur. 4 points sont importants à négocier entre le cédant et le repreneur. Tout d'abord, le montant est entre 2 et 5 ans. Troisième point, la rémunération. La rémunération doit être au minimum la rémunération que la banque percevrait. La garantie
du prêt qui est fait par le cédant au repreneur. L'audit d'acquisition est une opération relativement technique qui se déroule dans le cadre d'une reprise d'entreprise et plus précisément dans le cadre d'une reprise de titres de société. Donc le cédant et le repreneur ont signé un protocole d'accord, donc sont mis d'accord sur les points principaux. Les actes définitifs ne sont pas encore obligatoirement signés. Le closing, en fait, c'est l'étape ultime d'un processus de vente qui va aboutir à un accord et à l'échange financier. Alors, au plan pratique, ça se matérialise par une dernière réunion de signature, pour faire simple, et où on réitère les différents actes qu'on a pu élaborer en cours du process de négociation. Ces différentes étapes préalables au closing, sachant qu'effectivement le closing est la gare d'aboutissement, d'une certaine façon. Alors premier point, la prise de connaissance, une deuxième phase de diagnostic, une troisième phase qui est la lettre d'intention, donc c'est le premier moment où on commence à rédiger un document. Et donc à négocier. Et effectivement à négocier pour avancer sur ce point. Et ensuite, donc la promesse de cession. Là encore, dans cette promesse de cession, il y a une phase de négociation. Ensuite, l'audit. Donc, il y a une vérification faite par les auditeurs de, je dirais, la cible, la société qui est rachetée. Et le business plan. Et enfin, l'étape ultime, le closing. La plupart du temps, quand on utilise le mot protocole d'accord, on peut également employer le compromis de vente sous condition. C'est donc un accord définitif, un vrai contrat entre un vendeur d'entreprise, un acquéreur d'entreprise, où il s'engage sur les conditions essentielles, le prix, l'objet, les délais, les modalités de paiement. Accompagner le repreneur est un facteur clé de succès. C'est un peu comme une cohabitation en politique. Ça ne se passe pas toujours d'une manière idéale. Donc, deux principes à prendre en compte. Un, le fait que effectivement l'accompagnement est souhaitable, et deux, que deux patrons vivent difficilement ensemble dans le même temps un temps trop long.